Hello, aujourd'hui c'est pas coiffée, pas maquillée que je vous retrouve parce qu'on va faire un chit-chat make-up. Comme il n'y aura sûrement pas de vlog au mois de juillet parce que j'ai vraiment pas eu le temps de filmer grand chose et du peu que j'ai filmé je pense pas que j'ai assez de matière pour faire un vlog. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo dans ce style là. Comme ça on fait un petit peu une petite update de ce qui se passe dans ma vie en ce moment et des projets sur lesquels je travaille, etc. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, il me semble, là j'ai repris un travail en 35 heures en laboratoire de cosmétiques pour aider mes anciens collègues parce que l'été, avec les vacances, etc., ils ont un peu plus de boulot pour ceux qui restent au laboratoire et ils sont souvent un peu dans le rush. Donc là, ils avaient besoin de quelqu'un pour aider au niveau du flux de travail pour être moins chargés parce que sinon ils allaient prendre beaucoup de retard sur les demandes, etc. Ce qui fait que je fais un travail une semaine de salarié lambda en plus de mon métier de maquilleuse que je continue à côté du travail que je fais en laboratoire. Et tout ça, ça fait que en ce moment j'ai des semaines super chargées parce que du coup avec mes deux boulots, je travaille absolument tous les jours. Alors quand je rentre du travail, je fais un petit peu ce que j'ai à faire au niveau de la maison, de l'entretien, etc. Et après, en fait, je vais travailler pour l'entreprise, donc je vais m'occuper de mes réseaux sociaux, de répondre à mes demandes, de faire des devis, des factures, répondre à des mails. Voilà, même le week-end, je travaille aussi. Encore hier, je travaillais toute la journée parce que je donnais une formation effets spéciaux à une fille qui va passer un entretien dans un parc d'attractions pour la période d'Halloween. Donc voilà, aujourd'hui on est dimanche et là on est l'après-midi, je tourne la vidéo pour YouTube, même si ça je compte pas dans mon travail. Donc là voilà, je fais ça aujourd'hui pour la poster mardi, ce qui veut dire que lundi quand je vais rentrer du boulot, il va falloir que je fasse tout le dérush, tout le montage de la vidéo, la miniature, la description pour pouvoir la poster le mardi soir à 18h. Donc voilà un peu mon quotidien en ce moment, c'est je ne m'arrête jamais. Et en plus de ça, je suis en train de préparer d'autres choses pour des projets personnels. Enfin, des projets personnels, c'est surtout parce qu'il faut que j'alimente mes réseaux sociaux parce que pendant que je travaille en laboratoire, je peux pas faire beaucoup de projets maquillage. Donc si je peux pas faire des projets de maquillage, j'ai rien à mettre sur mes réseaux sociaux. Donc il faut que je fasse du contenu pour les réseaux sociaux aussi, pour ma communication et pour pas trop perdre de visibilité au niveau de l'algorithme. C'est tout un système. Et donc ça a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Après je me plains pas de travail et ça me permet de voir du monde, d'être plus indépendante financièrement aussi, de pas dépendre de mon copain. Parce que la métier de maquilleuse c'est bien, mais quand t'es pas très connue, c'est assez irrégulier comme source de revenus. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'étais plutôt assez dépendante de mon copain sur le plan financier. Je peux avoir un vrai salaire et tout ça. Donc ça va faire du bien aussi de pouvoir plus participer à tout ce qui est financement de notre vie au quotidien. Donc je vous ai pas dit les produits que j'ai utilisés, mais là en base j'ai mis l'Astro Cream de chez MAC en teinte Pink Lids comme d'habitude. Et aussi comme d'habitude pour le teint c'est les mêmes produits, le Born to Glow de NYX Cosmetics et le Studio Radiance de chez MAC. Le NYX Cosmetics c'est en teinte light et le Studio Radiance c'est en teinte C0. La poudre c'est la No Color Powder de RCM, c'est juste pas son packaging d'origine parce que j'ai acheté le grand pot, donc je l'ai transféré dans un petit pot. Maintenant, je vais faire le contour de mon teint avec ma palette Clay Play de Tarte. C'est l'ancienne version, donc voilà, elle est comme ça à l'intérieur. La nouvelle version ressemble plus du tout à ça. En fait, l'idéal, ça aurait été que j'ai un temps partiel. Comme ça, j'aurais pu plus travailler sur mes projets de maquillage à côté du fait que je travaille en laboratoire. Et là, c'est vrai qu'en 35 heures, après travailler sur mes projets et tout, ça me fatigue beaucoup. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Donc, je travaille assez tard le soir. Et après, quand je peux me reposer, en fait, je suis juste trop claquée et j'ai envie de rien faire. Je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Et du coup, je trouve que ça me bloque vachement au niveau créatif parce que en fait, j'ai pas le temps de me poser et de penser à rien et d'avoir des idées.
Et j'ai un poil de sourcil qui fait le rebelle et qui applique là. Mais bon, je sais que c'est que temporaire et que j'y suis là-bas que jusqu'à septembre maximum. Après, c'est terminé et je pars un mois en Belgique pour travailler en tant que maquilleuse dans un parc d'attractions. Donc, je sais que ça va pas durer éternellement. Je sais qu'après, je retrouverai plus de temps libre pour pouvoir bosser sur mon entreprise et sur mes projets personnels. Je pense sincèrement que ma créativité va revenir quand j'aurai moins de choses à penser et à faire. Je sais pas du tout où je vais avec mon maquillage, mais j'y vais. Puis là, comme on est en été, je suis en train de chercher les idées et les looks que je vais faire pour ma série Halloween. Alors oui, je dis que j'ai déjà pas assez de temps pour tout faire et je prévois de faire une série Halloween avec plein de looks, etc. Enfin, plein de looks, on s'entend, je vais pas faire comme ceux qui font, comment ils appellent ça, je sais plus, enfin tout le mois d'octobre avec des maquillages d'Halloween. Je fais pas une série de 31 maquillages, mais une petite série avec plusieurs maquillages. Et bon, ça demande beaucoup de préparation vu que moi ce que j'aime dans les maquillages de la saison d'Halloween c'est surtout les face painting et le FX. Pour le blush, j'ai utilisé cette palette là de Make Up Revolution et j'ai utilisé ces trois teintes là. Tac, tac, tac. Je mélange un peu tout ça et voilà ce que ça donne. Je dirais que j'ai une tache là, mais c'est juste parce que j'ai des petits boutons et du coup ils ressortent un petit peu comme des taches. Voilà, mais il n'y a pas de tache en vrai. Et la palette, c'est la Ultra Blush Sugar and Spice de Make Up Revolution. Pour l'instant, j'ai pas trop avancé sur ma série Halloween, j'avoue. J'ai commencé à faire des face charts. J'ai commencé à sculpter des prothèses pour un look, je vais vous montrer après, parce qu'elles sont juste à côté de moi. Et je pense que je peux attraper mon plateau. Donc j'ai commencé à sculpter un peu les prothèses, à dessiner des looks. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à avancer parce que comme je vous disais, j'ai du mal à avoir des idées. Donc ça avance doucement, mais ça avance. Après, il va falloir que je trouve le temps de filmer tous mes looks. Parce que là, du coup, si je travaille en laboratoire jusqu'en septembre et qu'après, j'ai le mois de septembre à peu près libre avant de reprendre le boulot en Belgique, ça va être un peu short pour filmer tous mes looks, sachant qu'il faudrait pas trop que je me loupe. Parce que je peux pas faire, ma peau va pas supporter que j'enchaîne les maquillages Halloween pendant plusieurs jours d'affilée. Il va falloir que je prévoie des pauses pour qu'elle récupère parce que sinon je vais détruire ma peau. Pour l'highlighter, j'ai mis celui-ci de la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack avec Make Up Revolution. C'est le Moonlight Mischief and Madness et je suis dégoûtée parce que on voit presque plus la tête de Jack. Enfin, c'est pas que je suis dégoûtée, je l'adore cet highlighter, je le mets tout le temps, genre c'est un de mes préférés. Il est vraiment trop beau. Mais avant il y avait une tête de Jack qui était gravée dans la poudre et on la voit presque plus. C'est un peu triste, mais bon. Je préfère utiliser quand même mes produits et je garderai les packaging pour la collection. Bon, je vais passer aux yeux, mais je sais pas du tout ce que je vais faire. Soit je fais des yeux un peu nude et une bouche intense, soit je fais des yeux colorés, une bouche nude. Sachant qu'en général, je préfère travailler les yeux que travailler la bouche parce que ma bouche est asymétrique. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire des yeux un peu dans les tons violets, un camaïeu violet. Et puis je vais mettre ça en liner. Je pense que ça peut être sympa. Donc là, je mets le crayon violet clair de la collection Beetlejuice et Make Up Revolution. Comme ça me fait une base à paupières. Et après, je le laisse tomber avec un pinceau fluffy. Donc là, je l'applique grossièrement. Et pour en revenir à ma série Halloween, au début, j'avais vraiment pas beaucoup d'idées. Et là, en vrai, ça commence à revenir. Mais je pense que c'est le temps que je trouve une nouvelle routine et une nouvelle organisation pour gérer mes deux travails en même temps. Une fois que j'aurai trouvé mon nouveau rythme, ça ira un peu mieux et je retrouverai un peu plus l'inspiration. En tout cas, j'espère trouver mon nouveau rythme assez rapidement parce que il y a des vidéos que j'aimerais bien filmer que j'arrive pas à tourner parce que j'ai ni le temps ni l'énergie pour les tourner et comme c'est des vidéos qui demandent un peu de préparation, bah je les tourne pas et j'improvise beaucoup mes vidéos
ces dernières semaines. Enfin voilà, enfin bref voilà pour ce qui touche à tout ce qui est professionnel on va dire. Et côté perso, j'aimerais bien prendre le temps de finir mon bureau parce que là, comme vous voyez, c'est toujours tout blanc derrière moi. Et j'aimerais bien finir la déco et l'installation de mon bureau parce que j'aimerais aussi rajouter une étagère sur le côté là pour pouvoir ranger mon bazar parce que là j'ai tout qui est sous le bureau et ça commence à me saouler un peu, sachant qu'on a encore un carton qui traîne là-bas. Si on pouvait lui le cacher sous le bureau et mettre des trucs dans une étagère là sur le mur pour habiller un petit peu, ce serait pas mal. Puis en plus de la déco du bureau, j'aimerais bien qu'on termine aussi tout ce qui est la déco du reste de la maison parce que c'est vrai que un peu tout qui est encore en bazar parce qu'on n'a jamais eu le temps de se poser pour faire ça parce que moi j'utilise soit avant de reprendre le travail tout le temps en vadrouille à droite à gauche pour faire des maquillages donc c'était un peu tendu de faire quoi que ce soit au niveau de la maison et puis maintenant que je travaille bah, comme après je me pose pas pour faire autre chose que travailler pour mon entreprise le soir, bah ça n'avance pas. Après j'aimerais bien me remettre un peu à faire du sport chez moi, genre juste pour m'entretenir parce qu'en ce moment j'en fais pas trop et je pense que ça me fera du bien parce que j'ai l'énergie d'un chat, c'est-à-dire proche du néant et je pense que refaire du sport ça pourrait m'aider à avoir un peu plus de peps au quotidien. Au début ça va pas trop m'aider, je pense que ça va plus me fatiguer qu'autre chose, mais sur le long terme, je pense que ça peut me permettre d'avoir un petit peu plus d'énergie. Et ça me permettra de me défouler aussi un petit peu parce que là je sens que je suis fatiguée mentalement et que j'ai besoin d'évacuer un peu. Et je pense que le fait de refaire du sport, ça me permettrait de me sentir un peu plus légère au niveau de mon mental. Pour les yeux, du coup, j'ai utilisé la palette Marron Caméléon et la Bright Night de Beauty Bay. Donc dans la palette Marion, j'ai utilisé le fard lilas et le fard confetti. Donc vas-y. Le lilas c'est celui-ci et le confetti c'est celui-ci. Et dans la palette Beauty Bay, j'ai utilisé le fard Modern Way qui est juste ici. Et j'aimerais bien revoir aussi mes copines de Lille parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai vues. Et je pense que ça nous ferait tout du bien de se revoir, de raconter un peu nos vies et tout, même si on le fait déjà via les réseaux sociaux. Ce serait cool qu'on puisse se revoir, surtout que moi j'ai toujours le cadeau d'anniversaire de ma copine Noémie qui attend chez moi, que je lui donne. Et son anniversaire c'était au mois de juin. Donc voilà, ça fait un petit moment que le cadeau il traîne chez moi. J'aurais pu lui envoyer par la poste, mais vu là où elle habite dans l'île, j'ai trop peur que le colis se fasse voler. Je préfère lui donner en main propre. Faudrait que je fasse du tri dans mon make-up aussi parce que j'ai des trucs qui doivent être périmés et ce serait pas mal que je vide un peu mes tiroirs. Comme ça, après je renouvelle un peu ce que j'ai besoin de renouveler parce que y a des trucs là, ça commence à faire vraiment longtemps que je les ai. Ce serait bien que je m'en débarrasse après. Je pense que j'ai pas une assez grosse collection de maquillage pour que ça mérite d'être fait en vidéo. Ce serait pas très intéressant à regarder. Vu que en général j'achète pour ce que j'ai besoin et pas pour tester plein de trucs, même si j'aime bien tester. J'ai pas d'argent à dépenser inutilement dans des trucs juste pour tester et pas les utiliser après. Donc j'achète juste ce que j'ai besoin et j'utilise en général jusqu'au bout mes produits quand ils sont pas périmés avant. Et du coup je vous ai pas dit mais j'ai mis ce crayon là en muqueuse, donc c'est le violet foncé de la collection Bit of Juice avec Makeup Revolution. Pour les cils, j'ai mis le Rocket Volume de Maybelline en teinte noire. C'est mon préféré de chez Maybelline. Je l'adore. Et pour les lèvres, j'ai mis du gloss transparent. Enfin, celui-ci, il est transparent, un petit peu rosé, mais en vrai, ça se voit pas sur les lèvres que c'est rosé. Et c'est le Be a Roller Baby de Incredible Cosmetics en teinte Choose You're Happy. Voilà, j'ai fini de me maquiller avec ma frange trop longue. Vous ne voyez plus rien du tout du maquillage. Attendez, je vais essayer de pousser un peu mes cheveux. Voilà ce que ça donne.
Faut vraiment que je la coupe cette frange parce que là, il n'y a plus rien qui va. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mes petites updates de ma vie pour le mois de juillet. Les petits changements qu'il y a eu dans mon quotidien ces derniers temps. Moi, je vous retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt.